Et bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire un exercice un peu différent de ce que je propose habituellement sur ma page Facebook. Euh, c'est assez simple en fait. Ces derniers mois, je vous ai présenté mes textes, chaque jour un nouveau texte original. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de textes de lecture en fait, plutôt que d'écriture, et de vous proposer 3 livres que, que j'ai acquis et dont je vais vous parler rapidement pour vous les présenter. L'idée en fait est assez simple, c'est que je vous les présente aujourd'hui et je vais essayer de les lire durant le mois et de vous en faire un compte rendu pour soit vous les conseiller s'ils sont réussis, soit au contraire vous dire de passer votre chemin si c'est raté. Alors, premier livre, c'est Le syndrome de la chouquette de Nicolas Santolaria. Donc en fait, c'est un recueil de chroniques, de 69 chroniques, sur le monde du travail contemporain. Donc sur les joies de l'open space, les joies et les plaisirs des discussions d'ascenseur, de machines à café, et de toutes les petites mesquineries qu'on retrouve dans le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça coûte 14,90 €. J'ai jamais lu de livre de Nicolas Santolaria, donc je vais découvrir son œuvre avec ce livre. Et voilà un peu l'idée. Et ça a l'air assez efficace, en tout cas sur cette manière de saisir les petits travers de ce monde-là que chacun connaît et, et que malheureusement parfois a pu expérimenter avec douleur. Deuxième livre, pas du tout dans le même style, Peut-être pas immortel de Frédéric Boyer. Alors, ici, en fait, là aussi, c'est un recueil de courtes poésies. Je ne sais pas si on voit, voilà. Donc, c'est avec une mise en page assez singulière. Hop. Voilà, c'est des courts textes. Donc, de la poésie cette fois-ci, et non pas des chroniques. Et c'est sur la question du deuil, comme on le laisse supposer le titre. Donc là aussi, c'est le premier livre de Frédéric Boyer que je lis. Ça m'a attiré parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, qui m'affecte, qui m'a beaucoup travaillé pendant un temps. Et donc j'avais envie de lire ce livre. Voilà. Donc c'est sans doute un livre qui, voilà, dans un registre très très différent, mais qui peut-être là aussi révélera de très bons secrets. Enfin, dernier livre d'un auteur beaucoup plus connu que les deux premiers, je pense. Enfin, en tout cas, peut-être il vous est plus familier. C'est le dernier livre de Dany Laferrière, voilà. Donc avec ce monstre euh, qui coûte donc 23 € et qui s'appelle Autoportrait de Paris avec chat. Donc un titre. Donc Dany Laferrière a le secret. Et ici, donc, c'est un livre à la fois de chronique sur la représentation de Paris, pardon, dans les œuvres de grands auteurs, qu'ils soient français d'ailleurs ou étrangers. Mais c'est aussi un livre où il y a des dessins. Je vais essayer de vous montrer des pages. Voilà. Et donc là, c'est des dessins écrits, des dessins produits par Dany Laferrière lui-même. Donc, comme vous voyez, en plus, c'est pas des caractères d'imprimé, hein, c'est directement le manuscrit qu'on voit. Et donc, c'est complètement barré. Et même, pour vous dire, le libraire chez qui j'ai acheté le livre me disait que c'était un objet absolument singulier, complètement fascinant et parfaitement unique. Donc, voilà. Et même pour avoir beaucoup l'œuvre de Dany Laferrière, quasiment la majorité de ses textes, c'est la première fois que je vois un livre comme ça de Dany Laferrière. Les autres œuvres étaient beaucoup plus sages et ressemblaient plus à l'œuvre de l'académicien qu'il est. Voilà. Donc voilà pour les 3 livres. Donc je répète, Le syndrome de la chouquette. Ici, le livre de Frédéric Boyer, Peut-être pas immortel. Et enfin,
Autoportrait de Paris avec chat. Voilà les 3 livres donc je vais essayer de lire ce mois-ci. Et donc je vous ferai dans un mois le retour pour vous dire si c'est bien ou pas et pour vous les conseiller éventuellement. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous êtes impatient d'entendre mon avis sur les 3 livres. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée selon le moment où vous allez regarder la vidéo. À bientôt!